Bonjour à vous, alors une vidéo sur le mythe du Coran inaltéré depuis Mahomet qui a répété par cœur par les musulmans. Alors quand on discute avec des musulmans, c'est un argument qui revient assez souvent. Les musulmans vous disent, vous dites que que le Coran a été trafiqué, que ce n'est pas la parole de Dieu, mais nous les musulmans, voilà, depuis qu'il y a eu Mahomet, on a répété par cœur le Coran. Et donc, c'est pour ça que le Coran aujourd'hui que vous trouvez à la FNAC, c'est le vrai Coran de Mahomet. Sinon, il y aurait forcément eu des problèmes, on n'aurait pas pu le répéter par cœur depuis Mahomet. Bon, alors, cette idée est totalement fausse, il faut bien le dire, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, c'est que l'idée d'un Coran inaltéré, et forcément l'idée que les musulmans l'auraient répété par cœur, elle ne date pas de Mahomet. Elle date de, comment dire, des environs du 9e, 10e siècle, lorsqu'il y a eu une école historico-critique, enfin un groupe de gens qu'on appelait les Mutazilites au sein de l'islam, qui, comment dire, qui avait une approche intelligente du Coran, une approche historico-critique, qui essayait de comprendre en quoi est-ce qu'il avait été composé, quels avaient été les différents emprunts, et forcément, ça a remis en cause les bases religieuses du pouvoir califal, et ils ont fini par être, relativement logiquement d'ailleurs, persécutés par le pouvoir califal, qui voyait une menace à leur propre pouvoir. Et ensuite, après avoir été persécutés, ils ont également, qu'est-ce qui leur arrivait? Eh bien, qu'est-ce qui leur arrivait? Eh bien, de facto, pour parer à un éventuel prochain coup, les califes ont tout simplement décrété que le Coran il était incréé et il avait été transmis de façon immuable depuis Mahomet. Donc voilà, l'idée que le Coran soit incréé, immuable, il ne date certainement pas de Mahomet, il date plutôt de la réaction califale à l'école historico-critique qu'on appelait les Mutazilites, et qui date du 9e, 10e siècle. Et d'autre part, on a plusieurs autres preuves comme quoi le Coran n'aurait pas été transmis de façon inaltérée depuis le commencement jusqu'à aujourd'hui. Par exemple, au début de l'islam, il y a eu un certain nombre de polémiques, de débats avec les chrétiens. Et dans les polémiques, les débats, les gens ils aiment bien citer leur texte ou citer le texte de l'adversaire pour dire oui, vous dites cela, etc. Puis après en discuter, en tirer des conclusions, se positionner. Et dans ces controverses entre les musulmans et les chrétiens, il y a des passages du Coran qui sont cités et qui n'apparaissent plus aujourd'hui dans le Coran actuel. Elles n'apparaissent plus dans le Coran actuel, ou sinon elles apparaissent mais sous une forme différente. Donc ça veut dire que soit qu'il y a eu des passages qui ont été supprimés, soit qu'il y a eu des passages qui ont été retravaillés. Enfin, dernier argument, et c'est à mon avis le meilleur, qui explique que le Coran n'a pas été immuable depuis ses origines, c'est que les traditions musulmanes elles-mêmes racontent qu'il y avait un certain nombre de rivalités au sein de l'islam entre différents groupes qui possédaient des Corans différents. Des Corans différents avec... voilà, le Coran, historiquement, c'est une compilation de discours de sermons datant de l'époque de Mahomet. Certains ont été retenus, d'autres n'ont pas été retenus, mais avant que ce soit fixé de façon canonique, de façon définitive, il y a eu un certain nombre de controverses, de rivalités entre différentes tendances. Et voilà, c'est donc la preuve que, comment dire, que ça a été fait au fil du temps, et certainement pas du jour au lendemain, et qu'il y a eu, comment dire, que les musulmans n'ont pas pu comment dire, ils n'ont pas pu transmettre plusieurs versions à la fois, prendre plusieurs versions à la fois, ça aurait été complètement absurde. Dernier point également que je voudrais signaler, c'est que actuellement la recherche historique se rend compte que la compilation définitive qui est à l'origine du Coran actuel n'a pas été faite par hasard. On remarque qu'il y a souvent des thèmes qui sont assez présents dans le Coran, des répétitions. Ça veut dire qu'en gros, quand ils ont compilé, ils ont voulu les créateurs du Coran, il faut bien le dire, ils ont décidé il y a certains thèmes dont ils n'ont pas hésité à retenir plusieurs
plusieurs feuillets, plusieurs discours, pour que, comment dire, pour bien mettre l'accent dessus. Par exemple, la valeur d'un Coran en langue arabe, et ils ont bien tout ce qui était lié à l'arabité. Ils ont, comment dire, ils ont retenu tout ce qui avait, quasiment tout ce qui avait trait à l'arabité, pour la valoriser en tant que telle, parce qu'au début de l'islam, eh bien, lorsque les musulmans étaient, comment dire, les Arabes judéo-chrétiens comment dire, on leur a demandé d'où ça venait, leur religion, ils ont invoqué l'arabité comme gage de justification. C'est pour ça que l'arabité, ça joue un rôle très important dans le Coran tel qu'il a été élaboré au cours des siècles.